Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une stratégie bien connue de la part des fonds de gestion et des professionnels sur les marchés en général, mais qu'on va appliquer aujourd'hui au marché crypto-monnaie. Cette stratégie s'appelle le hedge. Comment hedger une position, faire en sorte de sécuriser son capital spot au travers d'une position de trading afin d'éviter tout retournement de marché. Vous allez voir qu'avec cette stratégie, vous augmentez encore une fois vos probabilités de réussite, que ce soit en investissement ou en trading. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que je vais vous la montrer en détail, mais surtout vous montrer concrètement comment vous pouvez l'utiliser de votre côté. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et aujourd'hui on va faire une petite émission spéciale, un petit tutoriel. Je vais vous partager une stratégie d'investissement slash trading puisque c'est un mix des deux, mais surtout professionnel. C'est une stratégie qui est très utilisée par les fonds de gestion, par les banques et aussi par tous les professionnels des marchés financiers aujourd'hui afin de couvrir leur bague, donc de couvrir leurs investissements et faire en sorte d'éviter tout potentiel retournement de marché. Donc ça va vous permettre d'augmenter vos probabilités de réussite dans votre investissement. C'est une stratégie qui est un petit peu plus active, donc elle va aussi vous permettre d'éviter d'être tout simplement des victimes du marché crypto-monnaie. À chaque retournement, une baisse de 20, 25, 30%, eh bien si on est en mode passif, on ne fait rien, eh bien on laisse tout simplement notre capital baisser de 20, 25%. Alors qu'avec cette stratégie, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous couvrir de ce type de correction et faire en sorte d'en bénéficier. Ça va concrètement vous éviter de nombreuses pertes, mais aussi de l'autre côté, pouvoir augmenter votre bague, votre capital spot. Donc je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas, on va directement supprimer chacune des indications et je vais rentrer dans les moindres détails. Même si vous êtes plutôt débutant aujourd'hui, écoutez quand même cette vidéo parce qu'elle vous sera utile par la suite évidemment. Et si vous êtes déjà dans le marché crypto un petit peu aguerri, voire même très aguerri, eh bien écoutez bien cette vidéo et ouvrez les oreilles parce que c'est une stratégie professionnelle et très peu aujourd'hui de fonds de gestion et de toutes les institutions financières ont envie que vous puissiez posséder cette stratégie. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît et si vous êtes content que je vous fasse ce type de petit tutoriel avec des stratégies professionnelles, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. Et d'ailleurs, j'ouvre la barre des commentaires aujourd'hui pour que vous puissiez me dire directement quel tutoriel est-ce que vous souhaiteriez voir dans les prochaines émissions. Aujourd'hui, ça va être un tutoriel plutôt basé sur une stratégie d'investissement slash de trading, mais vous pouvez me dire tout de suite dans les commentaires n'importe quel tutoriel que vous souhaiteriez voir sur la chaîne et comme ça, eh bien évidemment, je pourrais vous les réaliser et vous permettre de mieux avancer, de mieux comprendre le marché crypto-monnaie. Donc on va revenir du coup à nos moutons, une stratégie aujourd'hui de hedging. Donc qu'est-ce que le hedging d'une position? Je vais l'écrire ici. Donc hedge en anglais, ça veut tout simplement dire sécuriser. Donc le but est tout simplement de sécuriser ses positions spot. Donc on va prendre ici un peu de recul. Imaginons du coup que vous ayez votre bag spot. Donc on va faire ici un petit sac d'argent. Hein, vous le connaissez un petit peu ici de manière cartoon. Donc ici vous avez votre bag spot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez votre capital que vous avez investi sur le marché crypto-monnaie. Imaginons qu'il s'élève aujourd'hui à 10 000 $. Ok? Alors ça l'a mal pris. Donc ici, tac, 10 000 $ sur le marché crypto-monnaie, ce qui constitue ici votre bag spot. Je vais vous le marquer, comme ça vous avez bien toutes les indications. Donc ici, on a notre bag spot, ça se passe plutôt bien. Imaginons que le marché avance et vous permette de réaliser des performances. Bref, vous arrivez du coup ici à 10 000 $. Ce qu'il se passe, c'est que maintenant, il y a la possibilité qu'il y ait un retournement de marché, une baisse à court ou moyen terme en fonction, vous avez un petit peu analysé les graphiques ou alors vous avez regardé mes vidéos ou les différentes vidéos que vous avez pu trouver sur YouTube et vous vous attendez à une potentielle correction. Imaginons ici une correction de 20%. Donc moins 20% tout simplement ici, ce qui vous causerait du coup initialement une perte de 2 000 $ sur votre capital intégral. Donc ici, tac, 2 000 $ de perte,
qui pourrait être causé par ces moins 20% ici, donc par ce mouvement baissier. Et donc il y a deux possibilités, soit vous êtes une victime dans l'idée globale du marché et donc vous assumez ces 20% de pertes sans rien faire et en vous disant que par la suite le marché va repartir et donc que ces 20% vont être complètement effacés, soit vous cherchez à vous hedger du coup votre bag spot et faire en sorte tout simplement d'ouvrir de l'autre côté sur une partie plutôt trading le même montant que votre capital spot. Donc vous allez ici par exemple sur votre capital de trading ouvrir une position de 10 000 $. Là, ici, tac, je vais marquer juste trading afin que on se repère un petit peu mieux. Voilà, donc ici vous avez votre petite position de trading de 10 000 $ qui va être, elle, gagnante ici des fameux 20%. Donc les 20% ici qui étaient à la base plutôt baissiers, donc qui vous auraient causé une perte, vont du coup être ici sur votre bag spot un gain. Et donc ce gain va s'élever du coup à 2 000 $ de gain ici puisque vous avez ouvert la même position que votre bag spot. Et donc ainsi, au lieu d'être ici à moins 2 000 $ et juste assumer vos pertes, vous venez couvrir les pertes potentielles que vous auriez pu avoir par cette baisse de 20%. Ce qui vous permet donc à la fin de cette baisse des 20%, eh bien d'être finalement gagnant, on va dire, de ne pas avoir perdu et donc d'avoir 2 000 $ ici qui ont couvert directement les pertes de 2 000 $. Ça vous permet ainsi d'équilibrer votre perte et donc de faire en sorte de ne rien avoir perdu. Ni avoir perdu évidemment d'un côté spot, ni avoir perdu de l'autre côté d'un côté trading. Ça vous permet ici concrètement avec une position short, et je vais vous montrer directement dans la suite de cette vidéo concrètement comment faire et sur quelle plateforme est-ce qu'on peut ouvrir des positions short pour se sécuriser. Mais du coup, vous voyez que ici, avec un capital initial de 10 000 $ et une baisse de 20% qui aurait dû vous causer une perte de 2 000 $, eh bien, grâce à cette stratégie de hedge que je vais vous partager tout au long de cette vidéo, vous avez pu faire en sorte de ne pas perdre ces 2 000 $ et donc au contraire de pouvoir les conserver. C'est ce qui permet du coup, quand on a des potentiels mouvements baissiers qui pourraient arriver, des mouvements baissiers forts sur le marché, eh bien ça vous permet à vous de vous sécuriser. Au lieu de stresser quand on est dans des zones un petit peu, on va dire un petit peu particulières, donc imaginons qu'on soit par exemple dans une consolidation, que tout le monde a peur ici et qu'on s'attend à une baisse de 50% par exemple, eh bien au lieu de stresser et de se dire ah bah mince, si on part à la baisse de 50%, je vais perdre 50% sur mon capital, ça va être très difficile et donc vous allez commencer à avoir peur, même peut-être vous allez commencer à vendre petit à petit au fur et à mesure de la baisse, bref, vous allez faire pas mal d'erreurs. Eh bien ce que vous faites, c'est que vous allez vous hedger. Vous allez du coup ouvrir ici en trading, le même capital que vous avez en spot et ça va vous permettre du coup de, si jamais on a bien cette baisse de 50%, de pouvoir ainsi vous sécuriser et de faire en sorte d'éviter cette baisse de 50% qui pourrait faire extrêmement mal. Donc vous avez maintenant entre les mains la compréhension de qu'est-ce que le hedge et vous comprenez exactement comment est-ce que ça peut être réalisé. Donc c'est très intéressant et surtout très important de comprendre ça parce que plus vous allez avancer dans le marché crypto et plus il est important pour vous de vous professionnaliser. Et le hedge, c'est une stratégie qui est professionnelle, qui évite de sortir le bag spot ici, donc de vendre notre bag spot, parce que souvent quand on est un investisseur, on a mis du temps à trouver les bonnes cryptos et on y croit. Donc quand on les a en portefeuille, on ne veut pas les vendre, hein. On a envie de les conserver, surtout quand on est encore qu'au milieu du cycle haussier. Mais de l'autre côté, ça fait mal si jamais à chaque fois on se laisse victimiser par le marché et se prendre des moins 20, des moins 30%. Donc de cette manière, on fait en sorte de se hedger avec une position de trading qui, elle, sera du coup sur le même montant que notre capital d'investissement spot. C'est de cette manière que fonctionnent aujourd'hui les fonds de gestion, que fonctionnent toutes les professionnels dans la finance, tout simplement pour éviter de sortir leur bag spot quand il a la possibilité encore de perdurer, de réaliser des performances haussières et faire en sorte ici tout simplement de se protéger d'un éventuel mouvement baissier. Donc là, pour vous le montrer très simplement, regardez ici, on est sur Bitcoin.
On a du coup eu une cassure d'une structure, hein. Vous voyez ici, on était dans un petit wedge, on est venu le casser à la baisse. Donc normalement, on va potentiellement revenir soit ici dans cette zone de rechargement acheteuse, soit un petit peu plus bas pour créer de la peur, ce qui donne ici une baisse quand même, vous voyez, de 7,32%. Donc là, deux possibilités. Soit on vient se hedger, on se dit ok, bon, bah, j'ai pas envie de perdre ces 7,32%, donc j'ouvre ma position short afin de me protéger de ce mouvement baissier. Ou soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste des victimes du marché et on ne se hedge pas et on conserve bien ici, on garde cette baisse de 7,32% en se disant que par la suite, ça va remonter. Donc c'est de cette manière que l'on peut se protéger et éviter des pertes latentes et faire en sorte tout simplement ici de se professionnaliser et de devenir un petit peu plus actif sur son portefeuille. Donc ça ici c'est d'un point de vue un peu plus théorique. Maintenant je vais vous montrer concrètement et exactement comment est-ce qu'on fait ça. Alors dans un premier temps évidemment il va nous falloir une plateforme de trading, une plateforme sur laquelle on peut shorter le marché crypto-monnaie et le shorter avec des effets de levier. Et donc dans ce cas-là vous pouvez directement passer dans la description. Vous avez mon lien BitGet qui est du coup une plateforme d'échange centralisé qui permet ici d'acheter, de vendre des crypto-monnaies, mais aussi et surtout d'utiliser des effets de levier. C'est encore l'une des seules plateformes à ce jour qui offre toujours la possibilité d'utiliser des effets de levier. Donc n'hésitez pas, si vous voulez évidemment utiliser cette stratégie de hedge, vous devez passer par un exchange et aujourd'hui je vais vous faire ce tutoriel sur BitGet. Donc le lien est en description, allez directement créer votre compte et ensuite reprenez la vidéo puisque je vais vous montrer en détail comment est-ce que l'on fait. Donc vous êtes maintenant sur BitGet. Vous avez donc ici déposé des USDT. C'est très important évidemment si vous voulez pouvoir utiliser la stratégie de hedge. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez être ici sur cette page. D'accord? Vous allez du coup aller dans Futur à ce niveau-là et USDT-M Futur. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir du coup une nouvelle page qui est ici tout simplement l'interface de trading de BitGet qui vous allez voir est d'ailleurs une interface extrêmement intuitive et surtout très intéressante à utiliser. Donc vous voyez du coup que nous sommes ici sur le Bitcoin. Alors là encore une fois, la stratégie de hedge, elle fonctionne pour Bitcoin, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel actif. Si imaginons que vous vous attendez à une baisse de Ethereum, bah vous allez ici sur Ethereum dans la petite barre recherche et donc ici vous êtes sur Ether. Donc si vous vous attendez à une baisse plus importante sur Ether, alors dans ce cas-là, vous pouvez utiliser pareil cette stratégie de hedge sur Ether. Vous pouvez le faire évidemment sur n'importe quelle autre crypto-monnaie, imaginons le Solana, etc., etc. Donc ici, vous choisissez la crypto que vous souhaitez et ensuite, vous suivez ce que je vais vous expliquer. Donc ici, on est sur Bitcoin. Imaginons que, voilà, par exemple, on s'attende à un retour sur la mèche aux 89 000 ici, ce qui nous donnerait quand même une baisse ici de 11,98% et que nous n'avons pas envie de la connaître. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a du coup un back spot, donc on a acheté du Bitcoin à hauteur de 10 000 $. Il va donc nous falloir nous protéger ici à hauteur de 10 000 $ également sur cette potentielle baisse afin d'éviter évidemment la poursuite du mouvement baissier et donc de tout simplement rester des victimes du marché. Donc une fois que vous êtes ici sur cette interface, on est donc dans l'interface de futur, vous allez aller dans leverage. Et vous voyez ici que vous pouvez choisir l'effet de levier que vous souhaitez en allant d'un effet de levier x1 à un effet de levier x125. Alors x125, ça va être trop en termes de levier pour vous, pour la plupart d'entre vous. Faites en sorte de rester entre 50% et 25%. Je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que ça se passe et comment choisir 50 ou 25. L'objectif, il est très simple. Si vous avez 10 000 $ du coup dans votre back spot, il vous faut à minima ici, on va dire 2000 $ en stablecoin. Donc 2000 $ ici que vous allez devoir avoir en stablecoin tout le temps afin de pouvoir hedger votre position. Donc c'est 2000 $. Pour arriver à 10 000 $, il faut donc un effet de levier x5 ici par exemple. Donc si vous voulez bloquer les 2000 $, sinon vous pouvez le faire évidemment avec seulement 1000 $. Si vous avez moins de USDT ici disponible, avec 1000 $, vous allez devoir du coup utiliser un effet de levier x10. Et encore une fois, au fur et à mesure, vous pouvez le faire de cette manière. Si imaginons que vous n'avez pas 1000 $, vous n'avez que 500 $ parce que tout le reste est investi, bien vous conservez 500 $ et vous utilisez un effet de levier x20, etc., etc. En gros, l'objectif, c'est tout simplement d'avoir des USDT, donc ici tout simplement des stablecoins, que vous pouvez ici utiliser en effet de levier afin de vous octroyer ici les fameux, à la fin, 10 000 $ qui étaient donc du coup votre back spot. Ah, ça ne peut pas le prendre.
qui était donc du coup ici votre back spot, les fameux 10 000 $, d'accord? Donc ça va vous permettre d'ouvrir une position à la même hauteur que votre back spot. Donc de cette manière ici, soit vous avez donc 2000, soit 1000, soit 500 et au final vous pouvez même encore descendre hein, sur par exemple 200 avec un effet de levier x40, etc. Donc c'est à vous un petit peu de décider, mais l'objectif c'est d'avoir des stablecoins que vous allez pouvoir ici vous allez pouvoir bénéficier des effets de levier pour ouvrir au final une position équivalente à votre back spot. Donc ici, imaginons qu'on ait voilà, 1000 $ en effet de levier x10. Donc on a nos fameux 1000 $. On veut du coup nous protéger de ce mouvement baissier qu'on a vu tout à l'heure ensemble. On va donc aller ici en effet de levier x10. Donc ici, tac, x10. On confirme. Une fois qu'on a confirmé l'effet de levier, donc x10, vous allez vous mettre ici en market. Donc ça, c'est tout simplement pour exécuter votre ordre que vous allez positionner au prix du marché. Donc ici, on s'attend à une baisse. Donc on veut tout de suite ouvrir notre short au 101 972. On a dit du coup qu'on allait utiliser 1000 $. Donc on écrit ici dans le cost ce que ça va vous coûter 1000 $. Et vous ouvrez une position short. Donc la position short, elle est ici, open short. Maintenant, avant d'ouvrir cette position short, vous allez pouvoir vous mettre take profit et stop loss. Le take profit, c'est quoi? Eh bien, c'est où est-ce qu'on veut fermer notre position parce qu'on a été gagnant. Donc là, vu qu'on ouvre une position short, ce sera du coup sur le mouvement baissier. Et on a dit qu'on voulait revenir notamment au 89 395. Donc on peut mettre notre take profit au 89 395 et ensuite notre stop loss que lui on va définir par exemple au-dessus de ce prix-là. Donc ici l'objectif ça va être pour vous de définir une zone qu'on appelle d'invalidation. Je vais vous faire des nouveaux tutoriels au fur et à mesure afin de vous expliquer comment définir un bon stop loss, comment faire en sorte de savoir eh bien, si le marché revient dans cette zone, ça invalide notre scénario. Mais ici, dans ce tutoriel, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Donc, vous définissez votre zone de stop loss, c'est-à-dire la zone d'invalidation. Imaginons ici les 104 662. Vous vous dites que voilà, nous, on s'attend à un mouvement baissier, à une poursuite du mouvement baissier immédiatement. Si le prix revient aux 104 162, eh bien pour moi, ça invalide mon scénario et donc je veux que mon short soit fermé. De l'autre côté, si ça se passe bien, eh bien mon short ne sera pas fermé et donc on va aller chercher mon objectif et ça va me permettre du coup de couvrir ma perte. Parce qu'il faut bien comprendre ça également. C'est que la stratégie de hedge, elle permet de se couvrir d'une potentielle perte. Mais si le marché en décide autrement et part dans l'autre sens, eh bien, il est important pour vous de mettre un stop loss. Comme ça, évidemment, ça vient fermer votre position. Vous n'allez finalement quasiment pas être perdant puisque votre back spot, lui, va remonter également. Donc, si ici, vous avez perdu, je ne sais pas, 200 $ par exemple, eh bien, c'est pas grave parce que ces 200 $ ont été gagnés dans votre back spot puisque vous avez toujours les 10 000 $ de votre back spot qui eux sont en longue. Donc ça veut dire que si le marché monte un petit peu, eh bien évidemment, tout simplement, ce back spot ici va être gagnant. Ok. Donc ici, le fameux stop loss, on a dit, on le positionne à 104 855. Donc on le met ici dans stop loss, 104 855. Une fois ça fait, vous avez donc du coup, vous êtes au marché, 1000 USDT que vous avez mis en effet de levier x10. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas 1000 USDT parce que ça représente quand même 10% de votre portefeuille et que vous voulez plutôt utiliser moins d'USDT pour essayer de hedger, vous pouvez avoir 500 USDT. Mais dans ce cas, vous allez devoir augmenter votre effet de levier ici en x20, d'accord? Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez du coup open short. Donc, vous cliquez sur open short. Là, ici, j'ai mis 500 USDT, je ne les ai pas déposés, donc ça n'ouvre pas la position. Mais une fois que vous allez mettre open short, ça va directement vous ouvrir votre position. Ça va ici directement vous définir, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre stop loss. Ça va ici mettre une ligne verte qui vous dira tout simplement que quand le prix va revenir sur cette zone, vous allez être gagnant et ça va du coup fermez votre position gagnante et au-dessus, vous allez avoir ici une ligne rouge qui sera donc votre stop loss et qui là sera la zone d'invalidation. Donc si le prix revient plus haut et casse cette zone, alors ça va directement fermer la position short et comme ça, vous allez pouvoir du coup avoir votre back spot, lui, qui est toujours dans le train et qui va du coup repartir à la hausse et surtout couvrir évidemment les éventuelles pertes. Donc en gros, pour vous expliquer, comme vous voyez, cette stratégie de hedge, elle permet quoi? Elle permet, quand on est sur des zones un petit peu, on va dire, fébriles, qu'on n'est pas sûr de pouvoir continuer le mouvement haussier et qu'on a des probabilités de venir faire un mouvement baissier, eh bien elle permet d'éviter de vendre ces positions spot parce que ça peut être vraiment une grosse erreur. Imaginons que vous vendiez ici toute votre position spot et qu'au final on invalide et qu'on fasse un très fort mouvement haussier. Vous n'êtes plus dans le train.
Et donc, ça va être difficile pour vous et vous allez acheter au fur et à mesure de la montée. Et en ce moment-là, peut-être qu'il va y avoir un retracement et ensuite, vous allez du coup concrètement être des victimes du marché crypto-monnaie. Donc, moi, ce que je vous dis là, c'est d'éviter d'être des victimes du marché. Et donc, au lieu de vendre votre backspot quand on est encore dans des cycles et qu'on est toujours ici dans des éventualités de mouvements haussiers, eh bien, c'est de venir ouvrir une position de trading à la même hauteur que votre capital et à ce moment-là, ça va vous permettre de couvrir vos pertes. Si on a bien le mouvement baissier, tant mieux, vous allez être gagnant et donc au final, vous allez concrètement éviter les 2000 $ de pertes. Ok? Maintenant, si le mouvement s'invalide et qu'on repart à la hausse, eh bien vous allez perdre 200 $ certes en trading, mais comme expliqué, ces 200 $ vont être de nouveau gagnés par votre backspot puisque vous êtes toujours dans le marché. Donc c'est ce qui vous permet en réalité de pouvoir parier à la fois sur la hausse mais aussi sur la baisse. Et donc, dans l'idée, c'est quand on est dans des périodes d'incertitude, ça permet concrètement de se sécuriser et d'éviter que le marché parte sans vous ou que le marché baisse et que vous êtes dans le train. Ça vous permet concrètement, du coup, ici, de pouvoir être gagnant dans n'importe quelle situation, que ça aille en haut ou en bas. Dans tous les cas, sur ce hedge, vous allez être gagnant. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut absolument positionner votre stop loss. C'est quelque chose qui est très important, ainsi que votre take profit, et faire en sorte d'avoir une ouverture en trading qui est à la même hauteur que votre capital spot. Donc pour l'explication du coup de cette stratégie de hedge, j'en ai terminé là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez la suivre et faire en sorte de pouvoir l'appliquer au quotidien parce que ça va beaucoup vous aider sur le marché crypto, eh bien n'hésitez pas à créer votre compte avec mon lien dans la description. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez simplement déposer des USDT et il faudra les envoyer sur votre compte futur. Une fois déposé sur votre compte futur, comme expliqué, vous allez dans Futur USDT M et vous pouvez du coup commencer à utiliser cette stratégie de hedge. Elle va énormément vous aider, elle va vous permettre dans certaines situations, quand le marché est incertain, de pouvoir à la fois gagner si on monte, mais aussi gagner si on perd, et donc de vous permettre concrètement de dormir sur vos deux oreilles sans avoir un seul stress. Donc c'est ici une stratégie professionnelle. Je comprends que dans l'idée, dans la manière dont je vous l'ai expliqué aujourd'hui, ça paraît extrêmement simple, et dans l'idée, c'est une stratégie qui est simple. Maintenant, elle est à utiliser dans des conditions de marché spécifiques, notamment comme je l'ai dit, dans des zones dans lesquelles on est fébrile, dans les zones dans lesquelles on n'est pas sûr de pouvoir réaliser un mouvement. Je vais vous faire plusieurs tutoriels par la suite qui seront complémentaires à celui-ci pour m'assurer que vous puissiez bien utiliser cette stratégie, savoir comment définir votre stop loss, votre take profit, mais aussi faire en sorte de comprendre quand est-ce qu'il est intéressant de pouvoir commencer à se hedger. Mais en tout cas, vous avez déjà entre les mains aujourd'hui cette belle petite stratégie de hedge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction, il faut toujours conserver un petit peu d'USDT sur votre compte futur pour pouvoir justement hedger votre position. Et par rapport à la quantité d'USDT que vous avez, vous allez utiliser un effet de levier qui sera plus ou moins important. Ici, en soi, l'effet de levier ne change pas grand-chose puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça aille en bas ou que ça aille en haut, dans tous les cas, vous allez gagner puisque votre back spot, si ça va en bas, va être couvert par votre back trading et si ça va en haut, eh bien votre back spot va couvrir votre back trading. Donc dans tous les cas, ici, l'effet de levier n'a pas grande importance. L'effet de levier est juste là pour vous permettre de déployer moins de capitaux USDT ici sur la partie trading et conserver vos USDT du coup pour la partie spot qui est plus intéressante en fonction de si vous êtes investisseur. Maintenant, évidemment, si vous êtes trader, de l'autre côté, c'est encore différent. Bref, voilà un petit peu pour l'explication. J'espère concrètement que cette vidéo avec un tutoriel, une stratégie plus professionnelle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi un petit peu ce qui vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, posez-les-moi dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde sans aucun problème. Si vous n'avez pas tout bien compris ou si tout simplement vous avez kiffé la vidéo, passez dans les commentaires, je serai là et je vous aiderai à faire en sorte de pouvoir répliquer cette stratégie professionnelle. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous les plus grands gestionnaires financiers utilisent ce type de stratégie. Les plus grands investisseurs professionnels, moi-même, j'utilise cette stratégie et clairement, ça change la donne. Ça permet d'éviter énormément de stress quand on est dans des périodes d'incertitude. Et en plus de ça, de l'autre côté, ça permet de nous couvrir notre investissement spot qu'on ne veut pas sortir, qu'on ne veut pas vendre tout simplement parce que quand on est un investisseur et qu'on pense que le marché peut encore continuer sa hausse, eh bien, on n'a pas envie de vendre. Donc, au lieu d'être des victimes du marché, on est un peu plus actif et ça nous permet du coup de couvrir
couvrir nos pertes court terme. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout compris, je serai là pour y répondre. Et on se retrouve d'ici peu dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.